Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'épisode 7 de la série House of the Dragon et j'ai le plaisir d'avoir un invité exceptionnel. Fabien. Bon, déjà on est d'accord pour dire que tu as à peu près le même avis que moi pour les épisodes précédents ? Ah, complètement. Chaque semaine, on suit les épisodes avec la même passion, le même suspense qu'on a pu avoir en regardant Game of Thrones. Et vraiment, ça fait plaisir. Qu'as-tu pensé de cet épisode 7 ? C'était encore un bon épisode, dans une ambiance très malsaine, pour pas dire malaisante même, hein, et on est plongé dans une espèce, déjà visuellement, on a des lumières très sombres, une ambiance, on est à marée haute, à la Marque, pour la grande majorité de l'épisode, donc on est dans une ambiance marine, et on alterne, alors je sais pas si c'est des levées ou des couchers de soleil, mais en tout cas le ciel est très voilé, et ça annonce les choses pour ce qui va se passer dès le début de l'épisode ensuite. Il y a Bagarre qui est en train de passer au-dessus de la maison. Bordel. Comme les épisodes précédents, j'ai adoré cet épisode. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont plu, mais on va en parler plus en détail par la suite. Voilà, ça a été très riche, très intéressant. Et sans spoiler, déjà, on peut juste dire qu'il y a quand même de gros éléments qui changent par rapport au livre, donc ça c'est assez surprenant pour nous qui avons lu le bouquin, ce qui est plutôt bien d'être surpris, mais en même temps perturbant. Oui, on s'est fait totalement avoir par la fin. L'épisode nous plonge tout de suite dans une ambiance malaisante avec cet enterrement qui ressemble assez aux enterrements qui peuvent exister dans la vie réelle en fait. Les gens sont un peu dans leur coin, on sait pas trop quoi dire. Il y a juste Daemon, ce petit malicieux là qui se met à rigoler quand on parle de sang chez les Velaryons. Oui, c'est bien retranscrit, c'est loin des enterrements un peu clichés où les gens savent quoi dire, ils ont les mots justes. Là, il y a des malaises, il y a des silences, les gens se regardent, on sait pas trop quoi faire et c'est assez bien représenté. Et puis cette lumière, bon, on n'y voit pas grand-chose du coup dans cet épisode parce que c'est assez bizarre parce qu'on avait vu des photos justement de ces scènes-là où Daemon et Rhaenyra sont sur la plage et marchent sur la plage et ça avait l'air d'être beaucoup plus ensoleillé, donc on sent qu'au niveau du montage, de l'étalonnage, de la colorimétrie, ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus sombre que ce qui était réellement, que les conditions météo réelles, pour donner cette ambiance-là. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose. Il faut bien régler son téléviseur. Bah, comme beaucoup de films, ils ont tourné en pleine journée parce que peut-être qu'ils n'avaient pas le choix et puis après ils l'ont modifié par la suite. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a des scènes où on voit pas assez les choses. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais toi, il y a que les scènes de fesses que tu retiens dans les épisodes à chaque fois. Et de dragons. Ouais. Bah quoi, mes scènes préférées, c'est les scènes d'amour et les scènes de dragons. Excusez-moi. Après, moi, j'aimerais juste parler d'un truc qui, depuis le début de la série, m'inquiète un petit peu et qui est aussi un changement important par rapport au livre. C'est que Rhaenyra, après ses grossesses, elle est censée avoir pris du poids. Et là, je trouve que, bon, il y a eu le changement d'actrice et tout ça, mais ça se voit pas suffisamment. Clairement, l'auteur nous dit dans le livre qu'elle s'est empâtée. Mais c'est un peu plus violent comme il le dit. Mais il dit en clair, oui, voilà, qu'elle n'a jamais réussi à perdre les kilos qu'elle a pris pendant sa grossesse. Et c'est vrai que ça questionne sur le fait que on a du mal à mettre des héroïnes qui sont en bon point et qui ont plus de poids, quoi. Et c'est un peu, c'est on dommage, peut s'interroger sur ça, ouais. Et des héros d'ailleurs, enfin des héros. Viserys aussi est censé être plus petit et plus dodu que ça. Donc oui, bon, Viserys, là ils l'ont pas arrangé, mais ils l'ont retranscrit par là ils ont retranscrit plutôt quelqu'un de malade, de faible, tout ça, mais c'est vrai que alors que c'est plutôt l'inverse dans le livre. C'est que ça, enfin, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de plutôt en joie et plutôt presque un petit rigolo, voilà. C'est pas un élément qui a un énorme impact, mais on verra par la suite. Peut-être que l'actrice va prendre du poids, mais ce serait bien d'avoir un petit peu plus des morphologies diverses. Elena, la fille d'Alicent, continue à avoir des comportements mystiques et un petit peu, on dirait un peu une sorcière en fait, Complètement chelou. Mais c'est un aspect d'elle que je trouve intéressant qui a été ajouté avec cette fascination pour les insectes. Ouais, puis c'est parlant ce qu'elle raconte. L'araignée, c'est pas un insecte. Elle parle de la main, donc du métier de main en fait, pas de la main. Voilà.
et donc du changement de main qu'il y a eu, des noirs, des verts. Bon, là, les verts, on sait clairement qui c'est dans la série. Les noirs, c'est amené un peu plus implicitement, mais on comprend très bien que c'est le parti de Rhaenyra. Noir et rouge. Voilà, comme sa robe, noir et rouge. Et elle annonce clairement la danse des dragons qui commence, en fait. La danse des dragons qui se tisse par la main, jeu de mots intéressant, avec un élément qui va être quand même assez déclencheur et qui va se passer durant cet épisode avec Aemond. Là aussi, quel plaisir de voir cette histoire-là retranscrite à l'écran. Ça passe assez vite, mais c'est vraiment un passage du bouquin qui est épique. Ils ont ajouté à cette querelle d'autres personnages, comme les jumelles Velaryon, ce qui semble logique, puisque Vhagar, c'était le dragon de leur mère. Et en même temps, je trouve que ça enlève une petite saveur du livre, parce que normalement, Aemond se fait agresser par les fils de Rhaenyra, et ça fait vraiment querelle pour de la querelle. Et là, il y a une justification en mode c'est un peu notre héritage que tu nous voles. Mais normalement, les fils de Rhaenyra, ils ont pas trop le droit de s'interposer, quoi. Mais vu de l'extérieur, en tout cas, quand ils réunissent tout le château au milieu de la nuit pour résoudre la querelle, ça fait vraiment dispute d'enfants. Hein, on les entend gueuler de tous les côtés. Et tu te dis, ils ont réveillé tout le château pour ça. Mais bon, il y a quand même un qui a perdu un œil. Alors Aemond, il est très bien développé. Moi, c'est un personnage que j'adore. Et on peut dire qu'il est quand même culotté, quoi. Aller voir Vhagar comme ça en face à face, la scène était bien flippante. Vhagar se retrouve en face d'elle comme ça en pleine nuit, ça doit être terrifiant. Et il a pas peur. Et on sent que la dragonne, elle ressent peut-être en lui un petit peu la fougue et le courage qu'avait Laena. Elle sent cette passion qu'il a pour les dragons et elle ressent de sa dragonnière en lui. Ouais, et peut-être qu'il ressent aussi sa souffrance. Et après, la scène de vol, elle est épique, elle est très réaliste, parce qu'on voit que Aemond galère à rester sur la selle, parce que ça doit pas être simple, avec un dragon aussi puissant en plus. Et on retrouve là la musique épique des dragons de Daenerys de Game of Thrones. On a eu les frissons. On est dans mes scènes préférées, on va parler du rapprochement de Rhaenyra et Daemon. Ah rapprochement, ouais. Rapprochement encore très sensuel, qui se passe, voilà, dans la nuit. Donc, dans le cadre des funérailles de la femme de Daemon, quand même. On n'est pas loin de Jaime et Cersei qui souillent la tombe de leur fils Geoffrey. C'est un petit peu cette ambiance-là, mais on est habitué dans cet univers, c'est toujours ce même genre de délire. Mais la scène était très érotique, très belle, c'était que des suggestions, c'était super beau. On a pu apercevoir pas mal de brûlures sur le corps de Daemon. On les a très bien aperçus. Ce qui laisse sous-entendre que ce sont les cicatrices de ces différentes batailles, sûrement au degré de pierre. Et oui, parce qu'il n'y a que Daenerys qui est l'imbrûlée, qui ne craint pas le feu. Les autres Targaryens, et ça, ils y passent. Pas vraiment pourquoi, c'est un petit peu... c'est un mystère. Un petit peu mystique. On parlait de Viserys tout à l'heure, et c'est vrai qu'il va pas tenir encore très longtemps, ce roi, on le sent clairement, puisqu'il commence à avoir un peu de la démence. Il confond Alicent et Aemma, son ancienne femme. Et Daemon se fout ouvertement de sa gueule, hein. Il arrange pas les choses en plus. Qu'il est vilain avec son frère. De toute façon, Viserys, il y en a beaucoup qui le trouvent faible, tout ça, mais justement, il est trop gentil pour ce monde-là, en fait. Ouais. Il est trop pur pour... T'as l'impression qu'il subit tout ce qui lui arrive, ses enfants, son frère. Il en peut plus, même pendant la grosse dispute pour l'œil, c'est... Ouais. Il est clairement au bout du bout. La scène de la dispute par rapport à Aemond qui perd son œil était intense, on sent que ça part dans tous les sens. Et au final, le principal concerné, j'adore sa réaction. Et il est comme dans le livre, j'avais adoré sa phrase... un œil pour un dragon, c'est un marché correct. C'est un marché honnête, ouais, c'est ça. Alicent se met enfin en colère quand on attaque son enfant. Et c'est vrai qu'on la comprend, hein, au bout d'un moment, après avoir gardé tout ça en elle pendant toutes ces années, ça finit par sortir. Après, je sais pas si elle est contente ou pas que son fils ait gagné un dragon. On s'en fiche un peu. C'est un peu Otto qui l'introduit après, qui dit finalement ton fils il a perdu un œil, mais il nous a fait gagner quand même une bonne pièce dans l'échiquier, c'est-à-dire Vhagar, qui est quand même le dragon le plus imposant et le plus dangereux. Alors qu'Alicent, t'as l'impression que juste son fils est revenu avec une nouvelle motocross à la maison, quoi. Oui, il y a beaucoup de tensions qui explosent. Rhaenyra aussi, elle en peut plus par rapport à
à ses enfants qu'on traite tout le temps de bâtards. Alicent n'en peut plus, donc il y a tout qui ressort là, c'est vraiment exploser le tout. Otto, comme d'habitude, il ne va pas apaiser la colère de sa fille, il va la nourrir en lui disant « C'est bien, tu t'es mis en colère, continue sur cette voie. » C'est ça. Alors qu'elle hésitait en mode « Est-ce que j'ai un petit peu abusé ? J'ai quand même blessé Rhaenyra. » On assiste au magnifique mariage entre Rhaenyra et Daemon. Leurs costumes sont très beaux, la scène est très belle. Et puis ce mariage ne pouvait avoir lieu que si Laenor était mort. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire jusqu'à la fin de cet épisode. Et là, c'était pour nous très surprenant et très, très bien amené aussi. Le plan était malicieux. On a eu un doute quand même sur Rhaenyra. Je me suis dit, ils sont en train de tourner le personnage maléfique. Et sur le coup, j'étais contente. J'étais en mode, c'est bien, c'est du Game of Thrones. Parce qu'elle veut vraiment faire un coup de pute comme ça. C'est violent. Mais oui, voilà, quand Elle aurait pu, franchement. Mais ils auraient pu prendre ce choix-là. J'aurais dit, ça aurait été quand même un peu violent, hein. Juste avant, Laenor, elle lui dit, t'es un homme bien, genre, elle insinue qu'elle l'aime. Donc bon, c'est un peu violent, mais parfois, dans les Jeux du Trône, faut y aller. Disons que sur ce point-là, le livre est bien plus violent. Hein. Bien plus cruel. On vous laissera découvrir les vraies raisons dans le livre et ce qui s'y passe. Mais je pense que, en tout cas, Daemon, il veut faire plaisir à sa petite Rhaenyra. Je pense que si s'était écouté lui-même, il n'aurait peut-être pas compliqué les choses à ce point. Mais je suis quand même assez content parce que bon, c'est vrai que Laenor ne méritait pas de mourir. Hein, donc, il va pouvoir vivre sa vie avec Sir Karl Corey. Loin de tout ça et loin de tous ces problèmes qu'il essaye de fuir, cette tempête qu'il essaye de fuir depuis bien longtemps. Après, comme on disait, il y a un petit risque parce que ils ont poussé ce garde Velaryon qui semble physiquement correspondre à Laenor. Ils l'ont poussé dans le feu pour ne pas... Pauvre Jackie. Oui, RIP. On t'oubliera pas. Pour ne pas, qu'on voit la différence. Mais le bas n'a pas l'air d'avoir brûlé. Donc il suffit que sa mère voit un grain de beauté qui correspond pas ou un truc. Ouais, c'est ça, il avait un grain de beauté sur le pied, là. Il valait mieux le brûler entièrement pour qu'il y ait moins de doute. Hein, parce que, comme dit Rhaenyra, leurs ennemis vont quand même douter, parce que eux sont persuadés que Laenor est mort. Donc on peut dire quand même que Corlys et sa femme, ils vont se dire, c'est bizarre, notre fils est mort, elle se marie directement avec son oncle. C'est des coïncidences étranges, c'est un peu rapide. En même temps, Rhaenys, elle a un peu cherché la merde, hein, vu comment elle est sympa avec ses prétendus petits-enfants... Jacaris, Lucaris et je sais plus comment. Oui, comme elle est persuadée que c'est pas les enfants de Laenor, elle les ignore. Ouais. Alors que c'est un peu celle qui disait qu'au final le sang n'était pas si important que ça dans cette vie. Elle disait à Corlys, mais là ça a de l'importance. Ouais. Pour la considération de ses petits enfants, elle est pas trop sympa. Elle a pas l'air trop sympa. Et dans tout ça, Larys Fort. Encore plus fourbe que Daemon, je dirais. Je l'adore, lui, avec ses petits sourires de débile. Non, mais je sens qu'ils sont partis sur quelque chose de pas mal avec ce personnage. C'était un épisode excellent. Bon, encore une fois, on a la sensation que ça va très vite et que ça aurait pu être encore plus développé, ça aurait pu prendre le temps sur plusieurs éléments. C'est assez expéditif, comme c'est le cas dans le livre. J'ai l'impression qu'ils veulent, même s'il y a des libertés qui sont prises, ils veulent trop respecter le style d'écriture du livre, en fait, qui est très différent de la saga Game of Thrones, déjà. Et du coup, ça va très très vite. Bon, là, on va voir s'il y a encore une ellipse au prochain épisode. Mais ils auraient pu rajouter plein de choses. Ils auraient pu inventer, développer plein de choses, les relations avec les dragons, notamment. Et... Des moments de complicité avec les dragons. Ça manque un petit peu. Là, on a eu avec Aemond qui rencontre Vhagar. Mais ça aurait pu être encore plus développé sur plusieurs personnages. On aurait pu avoir les réactions des jumelles au mariage rapide de leur père aussi, des choses comme ça, parce qu'elles ont réagi pour Vhagar, et là, ça doit leur faire quelque chose aussi, qu'elles sont dans le deuil de leur mère très récent, et à mon avis, elles ont dû dire leur petit mot. Ouais. Et oui, encore une fois, on adore cette histoire, et on n'a pas envie que ça passe aussi vite, c'est un peu frustrant, mais l'épisode est très bon, très riche, et c'est intense. Ça, c'est sûr qu'on peut pas le cacher, c'est très intense. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, sans mon acolyte. Désolé. Et en attendant, Valar Morghulis.